Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du conseil de ce 13 octobre 2020. Comme le précédent, ce fut un conseil très rapide. Après les communications de Monsieur le bourgmestre, nous avons approuvé les conditions de la rénovation des gouttières de la maison communale. Ensuite, nous avons vu les aménagements pour les cyclistes. Pour que Colfontaine soit porteuse du projet de la liaison entre la rue Ropet et la rue Maréchal Joffre, située sur le territoire des deux communes. Nous avons approuvé la convention avec la commune de Dour. Et nous avons désigné l'IDEA comme auteur de projet. Les subsides sont de l'ordre de 240 000 € pour les aménagements et le chantier ne concerne pas toute la rue Maréchal Joffre, mais la zone située du restaurant Le Coq jusqu'à la rue Ropet. Au point 6, nous avons validé les deux nouveaux parcours sur le réseau Point Nœud, aussi pour les cyclistes. Après avoir vu les budgets des fabriques d'églises et clôturé le reste des points, nous sommes passés aux questions d'actualité qui est au nombre de 8. J'en avais personnellement 4. La première concerne les problèmes d'inondation récurrents à la rue du Moulin et les projets de solutions complémentaires indispensables. Car malgré les travaux réalisés en aval il y a quelques mois avec le tunnelier et en amont dans le bois avec la réalisation de bassins d'orage, il reste quelques points noirs. Dès lors, pour solutionner la situation, un nouveau bassin d'orage verra le jour en 2021 et un deuxième est en projet. Il existe toujours dans notre commune plusieurs points situés plus bas que certains égoutages pour lesquels les problèmes sont difficiles à résoudre. Sur ce problème d'inondation, ma collègue Cécile Dascotte a évoqué la problématique de la rue des Groseilliers. La commune va solutionner un problème juste à côté, rue du Pont de la Jonquière. L'échevin déclare être bien conscient des points bas situés aussi dans cette rue. Elle a poursuivi son intervention par une question sur le zéro déchet, afin de connaître les projets de Colfontaine. La ville de Mons planche déjà sur le sujet. L'agence de développement local transmet actuellement des informations indépendantes. Au sein de l'administration communale de Colfontaine, une personne y travaille aussi sur la politique des déchets. Pour rappel, cela fait plusieurs années que le groupe C+ demande qu'un groupe de travail ouvert aux citoyens soit mis en place sur la problématique des déchets. Lionel Piston a demandé à Monsieur le bourgmestre de faire un point sur la situation sanitaire au niveau de notre entité. Il souhaitait aussi connaître les conditions de fonctionnement des futurs conseils communaux, éventuellement en ligne si la situation s'aggrave. Et enfin, il a suggéré qu'une amélioration de l'information et de la communication des décisions vers les conseils soit vraiment effective. En réponse, Monsieur le bourgmestre a expliqué ses prises de décision au niveau des clubs sportifs qui depuis sont les mêmes au niveau régional, et il nous a promis d'améliorer la communication vers tous les conseillers. Un autre conseiller d'opposition a demandé quelle était la décision du collège concernant ma suggestion de demande de subside pour les caméras mobiles de surveillance que j'avais faite lors du dernier conseil communal et pour laquelle nous attendions une réponse de Monsieur le bourgmestre lors de ce conseil. Il a été répondu favorablement à ce conseiller de l'opposition à la proposition du mois dernier par l'introduction de la demande auprès des services de la région wallonne. Je suis personnellement très satisfait de cette démarche. Le conseil s'est terminé par 3 questions orales supplémentaires de ma part. La première concernant l'enregistrement des indépendants de notre entité dans le nouveau bottin qui sera mis en ligne. Le projet avance bien et après un contact direct avec les services de l'agence de développement local, il m'a été confirmé qu'un grand nombre d'entre eux se sont déjà inscrits. Mais si vous n'avez pas encore effectué cette démarche qui est gratuite, vous pouvez toujours la faire. Bien que la date limite soit dépassée, ce bottin sera en ligne dans les prochaines semaines, en même temps que l'installation du nouveau site Internet communal. Pour ma deuxième question, j'ai déploré l'absence de la publication du rapport des rémunérations des élus, car tous les citoyens doivent pouvoir en prendre connaissance. J'ai terminé au point 3 en demandant quelle était la position de la commune concernant la ligne haute tension Ciply-Pâturage et surtout le tracé proposé lors de la réunion d'information du 29 septembre 2020. Il nous a été confirmé que la grande partie des remarques des citoyens et des communes avaient été prises en considération pour le projet du nouveau tracé. Ce n'est qu'après l'étude d'incidence que la commune prendra position. Je reviendrai prochainement sur ce sujet avec une vidéo didactique pour informer tous les citoyens. J'en profite pour vous informer que le prochain conseil communal aura normalement lieu le 10 novembre à l'espace Magnum, sauf problème sanitaire. Continuez à me suivre via le site golinvo.com ou sur la page Facebook du groupe Colfontaine+. N'oubliez pas, je travaille pour vous tous sans distinction.
avec plaisir et en toute transparence. À bientôt!